Salutations, bienvenue dans la chaîne de la sagesse d'Axel Ramatou. Ce soir, nous allons effectuer le 19e programme de lecture qui consiste justement à développer certains concepts qui sont rédigés par Ekeja Bashman. Et bien entendu, ça va être une leçon qui va être, on peut dire, la continuité de la précédente. C'est pourquoi il est très important de aussi suivre petit à petit tous ces programmes et entendu vous consacrer de votre temps précieux. Et ceci est très important. Je vais vous dévoiler le sujet de ce soir directement, sans trop attendre. La conscience cerveau avancé. Rappelez-vous, la dernière fois, c'est-à-dire la leçon précédente, nous avons effectué le sujet de la conscience cerveau. C'est-à-dire, ce sont, en d'autres termes, les cerveaux énergétiques des consciences énergétiques qui vivent dans les dimensions de vie énergétiques, galactiques. Cette fois-ci, on va parler de la conscience cerveau avancée. Qu'est-ce que c'est? Bien entendu, en quoi consiste-t-il ce concept qui est la conscience cerveau avancée? Nous allons voir tout de suite dans le programme de lecture. Et sachez que avant de commencer, j'ai eu un petit problème technique, c'est pourquoi j'ai mis un peu de temps. Alors, je vous prie de m'excuser pour ceci. Donc, on va commencer tout de suite le programme. La conscience cerveau avancée. L'ordinateur énergétique. Voyez-vous, il y a toujours le concept ordinateur, computer. Si vous voulez, en Atlante, ça donne aussi computer en anglais. Mais là, on utilise computer, c'est-à-dire l'ordinateur. Et dans un ordinateur, il y a quoi? Il y a des programmes, il y a un système d'exploitation, il y a beaucoup de choses qui consistent justement, euh, qui consistent à pouvoir assurer le bon fonctionnement d'un système digital, de la technologie digitale, justement grâce aux ordinateurs. Mais ici, bien entendu, la notion d'ordinateur fait référence plutôt à une substance énergétique consciente, qui est consciente de son propre programme, etc., etc. C'est pourquoi on utilise le concept ordinateur. Ici, on a l'ordinateur énergétique dont dispose chacune des consciences dans les dimensions de vie à la temporalité suprême. Ici, selon la terminologie technologique d'Antara, c'est équivalent à Ao, c'est-à-dire noble. Mais bien entendu, le temps noble et suprême, je pense que c'est assez équivalent par rapport aux significations. C'est pourquoi j'ai utilisé plutôt le terme suprême que noble. Parce que sur la Terre Noyau, le sens de noblesse, à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire sur la Terre Noyau, est pas vraiment très bien, n'a pas vraiment laissé une marque, une empreinte qui mérite de l'utiliser vraiment. Bien entendu, si vous voulez, je peux aussi utiliser en Atlante, c'est-à-dire Ao. Alors, je continue. Ao Zenya, c'est-à-dire le temps suprême. Alors, la temporalité suprême se prénomme cerveau conscience avancée. Au sein de chaque conscience cerveau avancé sont présents les unités de programme super macro constituées à partir de 64 milliards d'unités de programme macro. 64 milliards. Mais avant d'attaquer tout de suite, j'aimerais vous parler un peu de la dimension Atlantara. C'est, si vous voulez, la toute première dimension qui a été conçue au sein de toutes les dimensions infinies illimitées de l'espace infini illimité, qui a été activée, c'est-à-dire qui a été rendue actif. C'est-à-dire qu'une conscience qui n'a aucune vibration, qui est stagnant et qui est homogène, s'est forgé, si vous voulez, comment dire ça, il a pu se soustraire de cette stagnance, de cette homogénéité et bien entendu de cette, comment on appelle ça, neutralité. D'accord?
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La toute première, le tout premier, le tout premier mouvement actif a été mis en application. Et justement, ça a mis à l'existence une dimension, et cette dimension est la dimension oméga, c'est-à-dire la dimension divine, la dimension d'Antara, la dimension des essences divines, la dimension des Adam et des Ève, etc., etc. C'est pourquoi ce concept-là de la dimension oméga, on va en parler beaucoup dans cette leçon, parce que c'est de ces consciences cerveaux avancées que existent les consciences cerveaux au sein des dimensions de vie galactique dont on va voir avec ce programme. Donc, il y a plusieurs facteurs temporels. Il y a le facteur du temps suprême, ensuite il y a le facteur du temps Ra à l'échelle super macrocosmique, et bien entendu, il y a encore un autre facteur qui c'est le facteur du temps super Ra. Et bien entendu, ça c'est traité dans les leçons beaucoup plus avancées. Déjà, on va parler un petit peu euh, du temps suprême avec la lecture. Je continue. Ah oui, je voudrais vous montrer quelque chose qui est très important avec un dessin, s'il vous plaît. Voilà. Ici, j'ai fait justement une représentation un petit peu d'une conscience cerveau avancée, de l'ordinateur, si vous voulez, le cerveau d'une conscience cerveau avancée, et bien entendu, l'ordinateur d'une conscience cerveau. L'une est dotée d'unités de programme macro, c'est-à-dire le cerveau super macro. Si vous regardez un petit peu, si vous faites l'équivalence avec les neurones, ce seront plutôt des unités de programme macro. Et il y en a plus de 64 milliards. Et qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Dans une seule unité de programme macro, nous avons quoi? Nous avons 64 milliards, l'équivalent de 64 milliards de programmes micro pour constituer une personnalité illusoire. Vous imaginez un petit peu, sur Terre, on est à peu près 8 000, on est à peu près 7 milliards et quelques. Et là, on parle juste d'une seule conscience macro, d'une seule conscience galactique. Il peut y avoir le potentiel de forger 64 milliards de personnes, de personnalités illusoires, 64 milliards de prototypes d'évolution appartenant au cycle de l'évolution générale, etc., etc. Mais est-ce qu'elles les utilisent tous? C'est la question. Et bien entendu, elles les utilisent selon le besoin dont elles requièrent, c'est-à-dire dont elles ressentent pour justement concevoir le programme de l'expérience évolution mission d'Atlanta. Donc, nous avons les cerveaux, les ordinateurs énergétiques des consciences cerveaux avancés qui sont dotés d'unités de programme macro. Il y en a 64 milliards. Et bien entendu, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Selon certaines lois, comme la loi de la propagation d'Antara, la loi de la procréation d'Antara, qu'est-ce qu'elle va faire celle-ci? Elle va justement euh, transporter, ou bien d'une autre manière, elle va transférer ces programmes, ces unités de programme macro au sein des dimensions de vie énergétique galactique. Bien entendu, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce que je peux vous dire, c'est que les consciences cerveaux prennent forme dans les dimensions de vie énergétique grâce aux cuves de cristaux. Ce sont des cuves où justement les informations, des énergies qui est propre au programme de la conscience cerveau énergétique avancée de la dimension oméga sont mobilisées, sont ciblées. Et bien entendu, de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une conscience énergétique qui va naître dans une dimension de vie énergétique dans les cuves de cristaux. On appelle ça. Je continue. Euh, Très bien. Les dimensions de vie énergétique à la temporalité suprême se prénomment les dimensions de vie Atlanta, c'est-à-dire Laout dans le soufisme.
Là, ça veut dire non, put limite, sans limite, si vous voulez. C'est traduit de l'arabe. Donc, les unités de conscience qui mènent leur vie super d'origine fondamentaux. Regardez, ce n'est pas les vies d'origine fondamentaux, ce n'est pas les vies galactiques, c'est les vies d'origine, pardon, les vies super d'origine fondamentaux. On peut dire ça supero espi orginia zenium, c'est-à-dire les vies super d'origine fondamentaux. Dans ces dimensions, mène la vie suprême aux formes suprêmes en étant en réaction avec la présence du temps suprême. Donc, c'est-à-dire que même les consciences qui vivent dans la dimension oméga, les Adam et Ève qui vivent dans cette dimension-là, sont assujettis à un facteur spatio-temporel, sont assujettis à un facteur spatio-local et bien entendu à un facteur spatio, euh, comment on va dire, la forme. C'est pour vous dire que les trois sont euh, très importants pour constituer une dimension. Les trois facteurs, ce sont le temps, le lieu et les formes. Et même dans les dimensions les plus hautes, comme la dimension oméga, il y a ce principe de compatibilité temporelle, locale, forme. Oui, c'est ce que je peux vous dire. Et du coup, ces consciences cerveau avancées vivent dans les dimensions de vie où dans la temporalité suprême règne. Imaginez, c'est un petit peu comme si les cellules, euh, comment dire ça? C'est un petit peu comme si les cellules de votre colonne vertébrale, vous demandez à cette cellule-là quelle temporalité est-ce que tu vis. Ou si vous demandez par exemple, là on parle de la conscience cerveau avancée. Donc on va parler du disque de vertèbre entier. Si vous leur demandez quelle atmosphère vous vivez au sein de cette dimension de vie qui appartient, enfin, qui constitue votre colonne vertébrale, qui est tout de suite liée au cerveau biologique, et ils vont dire, nous, on vit un climat qui est très proche du cerveau, enfin, un climat qui est très proche du climat cérébral du corps auquel on appartient. Et c'est à peu près la même chose. Quand on parle du facteur temporel suprême et Ra, c'est exactement ceci. C'est-à-dire que il y a justement, par exemple, ici, on va parler, si on parlait des organes, c'est mieux l'exemple des organes, parce que ici, si vous voulez, ça concerne les autres consciences divines, et bien entendu, il y a des organes qui concernent aussi d'autres programmes de conscience divine. Tous ces consciences divines se traduisent justement par conscience cerveau avancé. Je continue. Ces unités de conscience souhaitaient être mentionnées par l'expression, ça je voudrais vous montrer, parce que je l'avais même écrit. Je vais vous expliquer après tout ça. Ces unités de conscience souhaitaient être mentionnées par l'expression les Adam et Ève dans la terminologie religieuse, dans le système terminologique, enfin, regardez, il y a aussi dans le système terminologique spirituel, on les prénomme les sources suprêmes, dans bien entendu le système terminologique technologique d'Atlanta, elles se prénomment les essences divines, les prototypes humains divins, les unités de conscience super d'origine fondamentale et beaucoup d'autres noms, nominations, pour vous dire que simplement, ces consciences-là, ce sont les consciences qui vivent directement le climat où la non-existence absolue s'est soustrait de sa stagnance, de son homogénéité, de sa passivité, de sa neutralité pour passer en mouvement, pour passer en activité et imaginer le moment où celle-ci, où la première dimension de l'existence active, de l'existence active noyau s'est conçue. Imaginez juste cet instant-là. Imaginez les impressions de conscience, c'est-à-dire ces consciences cerveau avancées qui vivent la première fois de leur existence une sorte de mise en activité
à travers un facteur spatio-temporel, à travers un facteur local et bien entendu de la forme dont ils utilisent. C'est un petit peu, comment dire ça, c'est vraiment un concept qui est difficile à pouvoir ressentir. Pourquoi? Parce que déjà, eux, ils vivent tous, si vous voulez, votre cerveau biologique est toujours en résonance, en communication. Il y a des systèmes de communication, justement, entre les neurones. Il y a un système de communication entre les consciences cerveau. Enfin, il y a un système de communication à travers toutes les dimensions de l'existence active, à travers toutes les consciences. Et bien entendu, c'est pourquoi la communication, c'est très important, même sur la Terre noyau, entre les êtres humains, c'est très important, entre les animaux, c'est très important. Pourquoi ça permet justement de faire partager une information afin de pouvoir exercer une certaine activité, etc., etc. Très bien, je continue. Chacun des consciences cerveaux avancés avec les unités de programme super macro en leur disposition sont en possession d'informations et de forces à concevoir 64 milliards de personnalités macro. C'est-à-dire que ces consciences de cerveaux avancés peuvent concevoir 64 milliards de potentiels galactiques. Déjà, c'est énorme. C'est vraiment, c'est assez énorme comme nombre. Ça, je peux vous le dire. Je continue. 64 milliards de personnalités macro sources d'origine fondamentale sur les galaxies dorées et Cannes qui prennent place, y compris dans les dimensions de vie bêta. Donc, c'est-à-dire que eux, les consciences divines, envoient, transfèrent leurs unités de programme macro au sein des dimensions de vie galactique et énergétique, où justement ils vont commencer à vivre une vie, enfin, un facteur de vie où règnent les dimensions de vie énergétique dorées ou calmes, selon leur nature de conscience. Et bien entendu, ils vont ensuite s'adapter à un climat énergétique. Et sachez que malgré que ces unités de programme macro sont transférées au sein de dimensions galactiques, entre leur essence divine, c'est-à-dire entre leur conscience cerveau avancé et eux, il y a un système que l'on prénomme le système dynamique d'impact interne qui permet à la conscience cerveau avancé de transmettre des possibilités, des, des possibilités qui vont permettre à la conscience, des programmes si vous voulez, qui vont permettre à la conscience d'être soutenue, etc. C'est un petit peu comme la relation entre une mère et son enfant, entre justement les essences divines et les essences galactiques. C'est pourquoi eux, ils ne vivent pas comme sur la Terre noyau, la sensation de séparation, de division, etc., etc. Bien que ce soit une illusion, euh, c'est quand même un sujet assez très profond, ça je peux vous le dire. Très bien, je continue. La concentration vibratoire bénéficiée à partir des vibrations sacrées de la source mère suprême, de chacun des consciences cerveau avancées, s'appelle l'énergie de la conscience cerveau avancée ou l'énergie spirituelle appartenant au cerveau de la conscience avancée. C'est-à-dire que ces sources-là, ça je vais vous le montrer tout de suite avec le schéma. Voilà. Ce dessin, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Ici, si vous voulez, nous avons déjà les êtres micro, c'est-à-dire qui appartiennent à la dimension stationnaire des consciences homo actifs. Tout ceci, de homme jusqu'à Enana, c'est la non-existence absolue
qui vit à travers ces consciences-là. C'est-à-dire, elles ne sont pas directement, comment dire ça? Ça, je vais vous le dire dans un autre programme parce que c'est très sensible, ces concepts-là. J'ai pas envie de brusquer tout le monde. Mais pour vous dire que entre homme et Enana, c'est vraiment les impressions illusoires des consciences qui sont vécues. Et c'est à partir de Enana que commence vraiment la véritable existence absolue, à travers la dynamique de rotation cinétique interne absolue. Dans les stations dimensionnaires de la conscience homme actif, il y avait les rotations cinétiques à une certaine dynamique. Tandis que à Enana commence justement la rotation dynamique de sérénité, pardon, c'est-à-dire la rotation dynamique interne absolue. Et c'est ça justement qui fait toute la différence. Parce que c'est à partir de Enana que, bien entendu, Enana, ça veut dire la conscience infinie limitée. C'est justement mis en un, ce mot. Normalement, c'était Ana, Ena, infini limité. Là, ça a été mis Enana. Pourquoi? Parce qu'on va parler justement de la conscience infinie limitée, c'est-à-dire Enana Mon. Enana Mon, si vous voulez, c'est un potentiel, une intégralité de potentiel qui pourra faire référence d'une façon beaucoup plus claire euh, qui pourra faire référence au souffle divin, justement à cette échelle. C'est-à-dire, de Enana découlent sans arrêt des possibilités et des consciences pour remplir les modèles de création, d'impression de conscience K, d'impression de conscience Toran et d'impression de conscience Torn. C'est-à-dire, nous on appelle ça K Dakumonan, Torn Dakumonan et Toran Dakumonan. Et c'est Enana qui est chargé, Enanamon, qui est chargé justement de remplir, de remplacer, faire beaucoup de choses, bien entendu. Et elle mobilise des possibilités, etc. Et c'est à travers ce Enanamon que la conscience, si vous voulez, se réalise. C'est bien entendu à travers les illusions, les concepts illusoires du moi-je, il y a en fait Enanamon. C'est Enanamon qui va vivre de lui-même en lui-même sa réalisation sur la Terre noyau, par exemple. Et bien entendu, ça c'est vraiment un concept très très pointu. C'est pourquoi là, c'est pas le concept de ce soir. Je vais vous parler ici un petit peu des échelons carriactifs, des graduations ragniactives. Si vous voulez, dans la dimension de vie oméga, il est constitué de deux prototypes fondamentaux. Nous avons les consciences cerveau avancées fondamentales d'origine, super fondamentales d'origine, et les consciences cerveau avancées absolues Ra. Et bien entendu, entre ces deux-là, il y a une petite différence, c'est-à-dire que leur mission, leur nature de conscience, les possibilités dont ils vont utiliser, dont ils vont mobiliser, etc., ce ne seront pas du tout les mêmes choses. Même leur fonctionnalité au sein de cette intégralité du corps absolu ne sera pas la même chose. Pour vous dire que c'est Enana c'est entre Enana et Raka, c'est-à-dire une conscience qui arrive justement à la rotation cinétique interne absolue dans sa conscience. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre un certain modèle de création, pardon, d'existence ici, c'est-à-dire on a les impressions de conscience argentée, les impressions de conscience dorée et les impressions de conscience Ra. Et ces trois-là, justement, appartiennent à chacun suivant ses traits, ses attributs, ses valeurs qu'il a été détecté, bien entendu, par le peuple suprême de Saturne. C'est-à-dire que c'est à partir de là que commence véritablement le climat du corps absolu, de l'existence absolue. Entre homme et Enana, on ne peut pas dire ça vraiment.
Pourquoi? Ben, bien entendu, il y a beaucoup de choses. Là, je vais pas vous percuter avec tout ça. C'est pourquoi j'ai envie d'aller progressivement et vraiment, euh, on fera ça de façon beaucoup plus à concentrée dans ce sujet-là. Très bien, je continue. Donc ici, chers amis, on parlait de la concentration vibratoire bénéficiée à partir des vibrations sacrées de la source mère suprême, c'est-à-dire la vibration sacrée de la source mère suprême, c'est Rakamon. Et bien entendu, il y a aussi Enanamon. C'est pourquoi on appelle le souffle divin. Pourquoi? Parce que il y a une conscience en fait qui est toujours, il y a des possibilités qui sont toujours mobilisées pour justement enrichir le corps absolu, pour enrichir les variations des unités de vie énergétique du corps absolu, etc., etc. Si vous voulez, il y a sans cesse un découlement de possibilités et d'informations, enfin de possibilités de conscience dynamique sous l'intégralité de la conscience Enanamon. Et bien entendu, Enanamon est très important. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est cette conscience absolue qui appartient, qui est l'aspect d'Axoera sous forme, euh, comment dire ça, sous un certain aspect vibratoire dont je peux vous faire part. C'est-à-dire ici, en quelque sorte, Enanamon est la conscience absolue qui fait partie de l'intégralité d'Axoera à une certaine échelle vibratoire, c'est-à-dire à une certaine échelle vibratoire où le souffle divin, selon le modèle de chaque conscience, chaque impression de conscience dont je viens vous citer, sont mobilisés. Si vous voulez, Enanamon est comme un soleil qui diffuse de l'énergie selon le besoin de chacun. C'est pourquoi toutes les consciences, qu'elles soient oméga comme bêta, sont reliées au souffle divin d'Enanamon. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Parce que lui, il est chargé seulement de effectuer son devoir, c'est de mobiliser les possibilités, les énergies. Si vous voulez, le souffle divin, le souffle de vie que Dieu a insufflé ne se terminera jamais. Il y a une constante dynamique sans cesse et ceci va continuer jusqu'à l'éternité. Et c'est Enanamon qui est chargé de faire ceci suivant certains modèles qui appartiennent aux impressions de conscience, bien entendu. Quand on parle d'impression de conscience, bien entendu, il y a une notion, une nuance, mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. Je sais que c'est vraiment très ambigu comme concept. Là, on est en train de rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à la technologie des impressions de conscience. C'est pourquoi il va falloir un petit peu faire beaucoup plus de cours pour que je puisse vous expliquer ça d'une façon très claire et nette. Parce que le sujet de ce soir est en fait l'introduction de c'est quoi une conscience cerveau avancée. Si vous voulez, en entrée, je peux vous dire, ce sont les consciences de la dimension oméga, et c'est fini. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Je continue. Les consciences cerveau qui se trouvent dans les présences des consciences cerveau avancées. C'est-à-dire, il y a une communication sous le système dynamique impact interne entre la conscience cerveau avancée et la conscience cerveau qui vit dans la dimension de vie galactique. Ceux-ci prénomment les gènes d'essence en étant liés à leur mère, sont expédiés de façon appropriée au programme de procréation d'Atlanta et le programme de propagation d'Atlanta qui prend place dans la chaîne des lois d'Atlanta. Ces deux lois, ne les oubliez surtout pas, parce qu'on en parlait beaucoup. Pardon. La loi de la procréation d'Atlanta et la loi de la propagation d'Atlanta. On avait dit que Atlanta, c'est l'unique super dimension administrative divine parmi toutes les dimensions infinies illimitées de l'existence absolue. De l'existence absolue, c'est-à-dire du corps absolu où règnent toutes les variations
de l'existence active. C'est la dimension administrative, c'est la dimension noyau où la première impression de vie des consciences sous un temps, sous une forme et sous un local a germé. Et bien entendu, qui l'a germé? C'est bien entendu lui à lui-même, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre en vérité que Axera, on appelle ça dans la terminologie religieuse Allah, on appelle ça dans le domaine scientifique l'énergie. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Et bien entendu, cette énergie est consciente, cette énergie vit un désir, cette énergie vit même l'amour. Et il vit l'amour, il vit la sagesse, il vit toutes ces impressions qui sont très nobles, qui lui appartiennent, dont il a justement découvert, il veut découvrir ça à l'éternité si vous voulez. Et nous, les êtres humains, nous sommes une interface qui va pouvoir assurer cette retrouvaille de lui en lui-même à travers nous. C'est pourquoi euh, dans le sous-film, il a été dit, retire-toi et restera le créateur. Bien entendu, quand je dis ici le créateur, il y en a qui me disent oui, mais c'est masculin. Écoutez, c'est la seule façon dont je peux vous le dire. Le créateur, la créatrice, qu'importe, l'énergie. On va recommencer. Retire-toi de ce corps et l'énergie restera. Retire-toi de toi et l'énergie restera. Voilà. C'est quoi cette énergie? C'est une énergie consciente qui est très, euh, justement, qui fait partie aussi de la conscience spatiale infinie limitée. Et bien entendu, c'est tout un autre programme. Ici, on va parler de la loi de la procréation d'Atlanta. Qu'est-ce que c'est? Bien entendu, je vous ai dit que les consciences d'Oméga, les consciences, les Adam et Ève d'Atlanta, les Adam et Ève d'Oméga, qu'est-ce qu'ils font? Sans cesse, ils transfèrent leurs unités de programme macro au sein des dimensions à plus basse vibration. Pourquoi? Parce que eux ils vibrent à une tellement, comment dire ça? On va faire l'analogie avec le cerveau. Imaginez, vous prenez un neurone, une cellule nerveuse, et vous le mettez, bon, c'est pas vraiment le bon exemple, mais pour vous dire, vous le mettez sur la cellule d'une orteil, enfin, par exemple. Le facteur spatio-temporel du neurone ne sera pas la même chose que la cellule. Pourquoi? Parce que il y a une différence de climat, c'est-à-dire est habitué à vivre sous le climat, sous la dynamique de l'activité neurologique, tandis que la cellule est habituée à vivre sous l'activité de la colonie cellulaire. C'est à peu près le même concept. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Du coup, ça va être les possibilités des neurones qui vont être transmis à ces cellules pour qu'elles puissent aussi elles-mêmes devenir une interface où ce neurone pourra s'exprimer à travers une cellule. C'est à peu près ça le concept. Et la loi de la propagation d'Atlanta, pourquoi la propagation? Parce que c'est le moyen pour pour développer la dynamique de l'existence du corps absolu, appartenant à l'existence absolue, et bien entendu qui est gouverné par toutes ces consciences divines d'Oméga. Ouais, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je continue. Les cerveaux qui agissent, y compris dans le programme de conscience cerveau avancé, appartenant à leur mère. On parle ici justement des consciences galactiques. Lorsqu'ils vivent la vie sur les galaxies qui se situent dans la dimension vibratoire calme et dorée, en étant liés à la dimension technologique mère divine qui s'appelle aussi, dans le terme religieux, le rang d'Allah, au sein de la terminologie religieuse, rendre service à partir du plan de service des sens véridiques. C'est-à-dire que tous les Adam et Ève du corps absolu, enfin, qui vivent justement, qui font partie du corps absolu, de l'existence absolue, vivent en continuité à l'échelle super macrocosmique l'impression du plan de service des sens véridiques
qui va justement être ce plan-là qui va servir Dieu, qui va servir Allah, qui va servir, si vous voulez, l'énergie, qui va servir la non-existence absolue. C'est ce que je peux vous dire, chers amis. Ne croyez pas que on soustrait la non-existence absolue de l'existence absolue. Non, en fait, ce sont deux aspects complémentaires. Et c'est justement l'intégralité de ces deux-là que l'on prénomme ce potentiel, le potentiel infini, illimité, stagnant, Ra, autrement dit, Allah. Et pourquoi Allah? Pourquoi il y a même un programme, bien entendu, qui seront dans les autres cours. Il y a deux syllabes, Al et La, si vous voulez, qui forment une espèce de miroir. Bien entendu, derrière ceci, il y a des secrets technologiques très poussés qui font partie des programmes académiques. C'est pourquoi là, pour le moment, on va justement discuter des programmes du cours de base par rapport à ça. Très bien, chers amis, j'ai terminé. Je vais une fois vous montrer une dernière chose avant de terminer, justement pour vous faire montrer un petit peu, pour vous montrer que ici, il y a les impressions de vie oméga, bien entendu, les Adam et Ève d'oméga, et les consciences cerveau avancées, si vous voulez, c'est de là même. Au centre, il y a justement les pionniers de toute cette dimension-là, les consciences pionnières de cette dimension-là, qu'on verra dans les programmes prochainement. Donc, la dimension vibratoire oméga, si vous prenez par exemple un être divin et vous ne le transformez pas vous ne transformez pas son état vibratoire, vous ne le convertissez pas de façon compatible à la dimension de vie galactique, qu'est-ce qui va se passer? Il va vibrer tellement fort qu'il pourra même déchirer comment on appelle ça? Le voile de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'est pas approprié. Sa fréquence est tellement haute en vibration qu'il ne peut pas justement directement venir ici sur la Terre noyau. Il ne peut pas venir dans la dimension de vie galactique. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il se transfère petit à petit. Et bien entendu, quand il fait ceci, il a un programme derrière tout ça. Et le programme, c'est déjà d'assurer une certaine maturité dans les dimensions de vie énergétique de ces consciences qui ont été transférées, de ces unités de programme macro qui ont été transférées au sein des dimensions vibratoires du feu calme ou doré, selon la nature de leur conscience. Et ensuite, bien entendu, après un certain moment, ils viennent sur la Terre noyau pour compléter leur création. Et c'est qui le fait réellement, en fait? C'est bien entendu les essences divines. Pourquoi? Parce que c'est de leur énergie que les consciences galactiques ont une énergie spirituelle et que nous avons une énergie. On va recommencer. De Enanamon viennent les énergies, les possibilités vers les consciences divines. Et des consciences divines, ça vient chez les êtres galactiques. Et de chez les êtres galactiques, ça vient justement, cette énergie spirituelle, à une échelle vibratoire compatible à chaque dimension. Elles arrivent finalement à la Terre noyau sous la valeur des particules énergétiques de la lumière, qu'on appelle ça les particules énergétiques vibratoire luminique mobile. Très bien, j'aurais terminé pour cette nuit. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'était un programme assez chargé, ça je vous reconnais. Bien entendu, c'est des nouveaux concepts et ces concepts-là sont libres, justement, on vous le délivre. On vous le délivre pour que vous puissiez vous faire votre propre recherche, vous puissiez faire votre propre, comment ça, vous puissiez peser un petit peu tout ce que ce garçon dit devant la caméra, bien entendu. C'est une mission pour éveiller les consciences.
célestes, missionnaires, pour les rappeler leur origine fondamentale, pour ensuite qu'ils se rappellent leurs origines, leurs super, leurs origines super fondamentales d'origine. On appelle ça, bien entendu, en Atlante, c'est plus simple. On dit ça, la première origine, Sp. Orginia Zodic, et la deuxième, Supelo Sp. Orginia Zodic. Et bien entendu, ça va permettre ainsi de mobiliser les informations, les possibilités, si vous voulez, de la conscience divine à travers la conscience galactique, à travers vous, pour que vous puissiez vous-même aussi évoluer conformément au désir de votre essence galactique et à votre essence divine. C'est pourquoi, euh, justement, ces concepts technologiques sont, conformément à la période de la transparence, vous sont dévoilés. J'espère avoir pu faire de mon mieux euh, par rapport à ceci. Et si je vous ai brusqué par rapport au concept, ne vous mettez, enfin, comment on dit ça? Ne vous inquiétez pas. Enfin, il y aura d'autres concepts qui seront beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus accessibles. Là, bien entendu, c'est un programme assez central au sein du concept de la sagesse d'Axel. Et bien entendu, vous allez voir avec le temps, il va y avoir encore beaucoup d'autres concepts à dévoiler à toute l'humanité entière. Très bien, je vous souhaite une très bonne soirée et restez continuellement en activité. Raya.